Ça peut sembler étrange, mais cette première élimination du Barça avant l'écart depuis 2007 laisse place à beaucoup d'optimisme. Le match aller contre le Paris Saint-Germain, on est d'accord, a laissé un gros goût amer. Il a montré à tel point les problèmes des Catalans étaient enracinés, implantés dans ce club. Mais cette équipe a su se relever. Elle a su se relever avec un but encaissé en seulement 4 matchs. Ce qui est juste incroyable pour cette défense qui a été critiquée par le monde entier auparavant. Mais il y avait cette inquiétude. Foncer encore une fois tout droit dans un mur infranchissable au match retour face au Paris Saint-Germain. Mais cette fois-ci, c'était de loin les meilleurs. J'ai vu le match, ils ont dominé ce Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ils ont écrasé ce PSG. Ils ont dominé avec un football positif, un football vers l'avant, un football tellement beau à voir que de temps en temps, j'avais des flashs du passé du Barça. De temps en temps, ça m'a rappelé ce passé glorieux de ce Barça magnifique de Guardiola. Ce match nul ne représente pas du tout la physionomie du match. Finalement, ce match est une victoire pour le Barça. Ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ce Barça a vraiment trouvé une cohésion. Mais par contre, il y a quand même des individualités qui gâchent la fête. Mais quand même, ce Barça a une cohésion forte. Une cohésion presque touchante. Pedri symbolise parfaitement ce Barça, ce renouveau du Barça. Il a vraiment une âme d'enfant sur le terrain. Il ne calcule pas. La célébration pleine de joie, presque enfantin, de Messi après le but de Alba lors de la remontada en Copa del Rey face à Séville veut tout dire. Cette équipe prend du plaisir à jouer, ces Barcelonais prennent du plaisir et ça c'est vraiment fondamental dans le football. Tout ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir et l'arrivée de Laporta en tant que président du Barça sonne comme le début d'une nouvelle ère. C'est seulement le début les gars. Le plus beau reste à voir. Quel est l'avenir de ce Barça avec Laporta? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Bienvenue à Footland, le monde du football. En 2010, on assiste alors au départ inévitable de Laporta. Les gens disaient que la seule façon pour qu'il revienne, ce serait que le Barça se retrouve une nouvelle fois en crise, se retrouve dans une situation très compliquée. C'est la situation actuelle et il est revenu. Les socios du Barça ont cherché un homme assez charismatique et assez de leadership pour retourner la situation. S'ils ont voté pour Laporta, ce n'est pas pour son équipe, c'est pour lui, c'est pour sa personnalité à lui. Les socios attendent un miracle de sa part et il avait déjà fait un petit miracle à son premier mandat. En 2003, à son arrivée, le Barça était également en crise. Financièrement, ils n'étaient pas bien et sur le terrain non plus. Les entraîneurs changeaient mais les résultats ne changeaient pas. Preuve que finalement c'était une crise assez profonde. En 2003, la situation était compliquée certes, mais aujourd'hui, actuellement, la situation l'est davantage. On attend un plus gros miracle encore de Laporta. 30 000 socios ont voté pour lui, soit plus de 50% des socios, soit 54% plus précisément. Tandis que Fonte, lui, a reçu 30% des votes et Frexa seulement 9%. Cette fois-ci, Laporta revient pour un plus gros challenge encore, sans l'aide des personnalités qu'il a eues durant son premier mandat, tels que Guardiola, Cruyff ou encore Soriano. Et on peut se poser la question, est-ce que à 48 ans, il a toujours cette poigne? Est-ce qu'il a toujours l'énergie qu'il avait à son premier mandat? On peut avoir des doutes sur ça. Mais en tout cas, son discours peut faire motif d'espoir. Il parle notamment de l'inspiration qu'il a de Cruyff, de la philosophie de jeu de Cruyff. Mais bon, entre nous, tous les présidents, tous les entraîneurs qui sont passés par le Barça, à chaque fois ils ont le même discours qui dit que leur plus grande inspiration c'est Cruyff. À tel point que maintenant on n'y croit plus trop. Setien, Bartomeu, Valverde, eux tous avaient ce discours-là et ils ont tous foiré. Mais bon, Laporta c'est un peu différent. C'est quelqu'un qui
qui a déjà réussi dans ce club. Il est déjà passé par le club et connaît le club par cœur. Déjà au niveau des transferts, vu la situation du club, Laporta a bien signifié qu'il n'allait pas faire de gros transferts, de gros stars à la Pogba. Frexa de son côté avait dit qu'Mbappé ou Haaland était possible. Mais Laporta, quand on lui a posé la question si Mbappé ou Haaland c'était possible, il a rigolé. Il a rigolé et c'est bien normal vu la situation du club, c'est impossible de faire des coups comme ça. Laporta veut revenir à la source. La Masia. Il veut vraiment remettre la Masia au cœur de ce Barça-là. Laporta le sait plus que tout autre que la Masia a fait la gloire du Barça. Xavi, Iniesta, Messi, ils viennent tous de cette Masia-là. S'ils avaient une aussi grande connexion sur le terrain, ce n'est pas par hasard. Ils se connaissaient depuis tout petit ces trois-là. Ils faisaient du football ensemble depuis tout petit. Et c'est eux qui ont fait la gloire de ce Barça. Ces trois-là proviennent de la Masia, ça veut tout dire. Donc Laporta va essayer de se reposer sur la Masia avant de chercher à recruter des Mbappé ou des Haaland. Il va essayer de garder les Ansu Fati, les Pedri, les Moriba. Mais il ne va pas hésiter à chercher des grands espoirs justement pour soutenir cette jeunesse florissante du Barça provenant de la Masia. Et le Barça a presque déjà commencé cette stratégie sous Bartomeu avec Serginho Dest, avec Trincao notamment. Laporta a donné l'exemple du mercato d'été de 2003 où Ronaldinho avait été recruté, vraiment un transfert historique. Mais à côté de ça, il y a aussi eu des grands espoirs qui ont été recrutés comme Quaresma. Et ça, on l'oublie souvent. Il a quand même gardé de très bonnes relations avec de grands agents tels que Pini Zahavi, l'agent d'un certain David Alaba. Ce n'est pas par hasard si David Alaba a été relié au Barça juste après l'élection de Laporta. Donc à côté des David Alaba, il va pas hésiter à recruter des joueurs à fort potentiel pour soutenir cette Masia. Mais bon, avant de se lancer dans tout ce qui est transfert et tout, il va falloir que l'équipe de Laporta fasse un bilan sur les dettes du FC Barcelone qui s'élèvent quand même à plus de 1 milliard d'euros, ce qui est juste énorme. Et on en vient au cas Messi. Est-ce que Messi va rester? Déjà, l'Argentin a dit qu'il va faire son choix en fin de saison, ce qui permet de garder la pression sur le Barça. Mais si Laporta a été élu, c'est bien pour ça. S'il y a bien un homme qui peut convaincre Messi de rester, c'est bien lui. Laporta est un président très proche de ses joueurs et c'est aussi pour ça qu'il a été préféré à Victor Fonte d'ailleurs. C'est un homme de parole, il est honnête. Il va pas te mentir, contrairement à un certain Bartomeu qui disait des choses qui voulaient rien dire. Et Messi en avait ras-le-bol de Bartomeu, principalement pour ça. On le sait tous, Messi porte un amour fou, un amour inconditionné pour ce Barça-là. Et Laporta va vraiment insister sur ça pour le convaincre de rester dans les négociations. Parce que Messi, s'il reste, il va devoir baisser son salaire. Ce salaire annuel, là, 200 millions d'euros, Messi peut l'oublier. Le Barça ne sera pas capable de payer ce salaire sur le long terme. Et on le sait tous, Manchester City et le PSG rôdent autour et eux ils vont pas hésiter à proposer de plus gros salaires encore, vraiment des salaires juteux. Donc on verra bien si Messi est prêt à baisser son salaire pour rester au Barça. Et ça va nous permettre aussi de savoir si Messi porte vraiment un amour fou à ce Barça. Ça montrera à quel point il adore ce Barça. Le cas Coman est tout aussi incertain. On ne sait pas du tout ce que pense Laporta à son sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que le match retour contre le PSG a vraiment rapporté des points à Coman. Laporta était dans les tribunes et a vu à quel point le Barça avait vraiment cette force de caractère. Il y avait vraiment du beau football, à voir si ça a vraiment convaincu Laporta de garder Coman, parce qu'on le sait tous, on le sait tous, Laporta a un nom en tête pour succéder à Coman, c'est Xavi. Fonte avait vraiment appuyé là-dessus pour se faire élire, mais je peux vous dire que Laporta est du même avis. Il a fait un peu pareil avec Guardiola. Guardiola était un homme inexpérimenté et pourtant il lui a donné les clés de l'équipe barcelonaise. Beaucoup de gens à l'époque critiquaient ce choix qui semblait irrationnel. Mais Laporta le savait, il savait que Guardiola avait plus que tout autre cette philosophie de jeu du Barça en tête. Il avait vraiment cet ADN du Barça. Et Xavi, c'est pareil, il connaît par cœur l'institution barcelonaise, il connaît par cœur l'ADN du Barça, bref, c'est l'entraîneur parfait. À voir si un jour il va quitter le Qatar, parce qu'on a l'impression qu'il est assez bien là-bas. C'est pas par hasard, il gagne pas mal d'argent, je peux vous dire. Mais bon, si Xavi ne veut pas revenir, peut-être que on pourrait assister à un retour de Guardiola.
Mais ça me surprendrait surtout qu'il est vraiment bien ancré dans ce Manchester City. Bref, avec l'arrivée de Laporta, ce Barça commence une toute nouvelle ère. Mais Laporta est certes un homme charismatique, un homme qui a plein de leadership. Mais détrompez-vous, il a plein d'ennemis au sein même du Barça. C'est un peu tout ou rien. Soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. C'est ça le problème avec un club organisé autour de socios. Tout le monde pense détenir le club. Il y a toujours des conflits au FC Barcelone, des conflits perpétuels. Durant son tout premier discours en tant que président du FC Barcelone, Laporta a notamment dit « Ne me demande pas ce que le Barça peut faire pour toi, mais plutôt qu'est-ce que tu peux faire pour le Barça ?» C'est une phrase magnifique, une phrase iconique, tout juste sortie de la bouche de Cruyff il y a longtemps maintenant. Et c'est ça, je pense, la grosse difficulté qu'aura ce FC Barcelone à l'avenir. Il faut faire en sorte que, non seulement sur le terrain, mais aussi plus haut, chez la direction, il y ait une vraie cohésion. Il faut arrêter ces conflits au sein même du FC Barcelone. Ça aggrave la situation. Il faut que tous les membres du club, ça passe par Messi, Koeman, Jordi Cruyff, Xavi, tous les supporters du FC Barcelone, les centaines de millions de supporters du FC Barcelone, les centaines de milliers de socios se dévouent pour ce club afin de redorer ce blason légendaire. La révolution est en marche. Si ce n'est pas fait les gars, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et posez un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao.